4, à partir du verset 17. Quelqu'un qui sait faire le bien, quelqu'un qui sait parler de la part de Dieu, quelqu'un qui sait évangéliser et qui ne le fait pas, il commet aussi un péché. Aujourd'hui, nous avons remarqué que même dans des couples, aujourd'hui, il y a des disputes. La femme ou l'homme se lève, il vient mettre quelque chose sur les réseaux sociaux. Voici, je me suis disputé avec mon mari pour telle chose, mais tu es en train de mettre à nu ton foyer. Shalom à tous, que Dieu bénisse à tous les internautes, que Dieu bénisse le peuple et vous tous qui nous prenez en marche. C'est encore moi, votre humble serviteur, le prophète OTT Zawi Pacom. Et nous sommes aussi sur le plateau de l'évangile pour tous, pour aujourd'hui parler d'un thème assez crucial. Sachez que hier, il y a de cela quelques jours, nous avons décortiqué un thème assez capital, d'où l'importance du bien faire. Aujourd'hui encore, nous revenons avec un thème d'actualité et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous exhorter sur ce thème. Alors, les chrétiens et les réseaux sociaux. Bien-aimés, voyez-vous, nous sommes sur une terre où les ténèbres ont une longueur d'avance sur la vie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'être humain a donné place aux esprits ténébreux qu'au Saint-Esprit. Nous avons privilégié ici l'esprit du démon que l'esprit de Dieu. Alors pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui de parler des chrétiens et des réseaux sociaux? Voyez-vous, nous allons lire un passage dans le livre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 17. La Bible dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, la Bible dit cette personne commet un péché. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un me dira, bien entendu, que le bien c'est apporter de l'aide à mon voisin, apporter de l'aide à quelqu'un, mais le bien aussi, sachez le peuple de Dieu, pour vous qui nous prenez en marche, pour vous qui venez de nous suivre, sachez que le bien aussi, c'est de parler de la part de Dieu. Parce que parler de la part de Dieu, c'est aussi un bien. Évangéliser, c'est aussi un bien. Donc quelqu'un qui sait faire le bien, quelqu'un qui sait parler de la part de Dieu, quelqu'un qui sait évangéliser et qui ne le fait pas, il commet aussi un péché. Et c'est en cela que le Saint-Esprit a orienté ma pensée. Quand tu lis la parole de Dieu, ne les lis pas avec les yeux charnels, mais lis la parole de Dieu avec les yeux prophétiques et avec l'esprit Zoé, et Dieu t'inspirera et te donnera un message en fonction de ton thème. Amen. Et donc, les chrétiens et les réseaux sociaux, nous avons constaté aujourd'hui que bon nombre de chrétiens, quelqu'un qui s'est dit être né de nouveau, quelqu'un qui s'est dit avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, avoir reçu le baptême d'eau, qui parle de la part de Dieu, mais ces personnes-là, quand nous les retrouvons sur les réseaux sociaux, ont une autre attitude qu'ils adoptent, qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre le temps afin de décortiquer ce thème-là, les chrétiens et les réseaux sociaux. Quel est le lien, quel est le rapport entre le chrétien et les réseaux sociaux? La technologie aujourd'hui a pris de l'ampleur. Plus nous avançons, jadis on nous parlait de Windows 2003, Windows 95, aujourd'hui on nous parle de Windows 2010, aujourd'hui on nous parle de la technologie qui évolue, on parle des différents systèmes d'exploitation qui évoluent. Et voici récemment, quelqu'un a créé Facebook, aujourd'hui tout le monde utilise. C'est bien beau d'utiliser Facebook, c'est bien beau d'utiliser Viber, Skype et autres, et les réseaux sociaux, je ne dis pas le contraire. Mais quand nous les utilisons, nous devons les utiliser pour édifier le peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon voisin qui est dans un autre pays. J'ai mon frère qui est dans une autre contrée. Nous ne sommes pas autant de Jean-Baptiste où nous allons marcher, parcourir des déserts autant des Israélites où le peuple doit quitter en Égypte pour passer 40 ans, des jours et des nuits dans le désert avant d'arriver dans une autre contrée. Mais aujourd'hui, le téléphone permet que je puisse prendre les nouvelles de ce dernier. Les réseaux sociaux permettent que cette personne puisse communiquer avec moi. Mais on n'utilise pas ces réseaux sociaux-là afin de pouvoir attribuer davantage, de faire afficher les méfaits du diable.
Je vois aujourd'hui certaines personnes appelées chrétiens, certains enfants de Dieu que tu croises généralement dans les églises, et lorsqu'il s'agit, quand le week-end approche ou après avoir fini de prier Dieu, tu les rencontres sur les réseaux sociaux en train de publier des images qui ne reflètent pas le nom de Dieu, en train de publier des images qui n'édifient même pas. Mais pourquoi faire cela? Alors que la Bible dit, celui qui sait faire le bien, il est récompensé. Mais si tu sais faire le bien que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Le bien de parler de l'évangile, le bien de prêcher la parole, le bien d'annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ arrive bientôt. La Bible dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors les réseaux sociaux que Dieu a fait grâce aujourd'hui, parce que tout était déjà créé par Dieu, l'homme ne fait qu'imiter cela, et par l'intelligence et la sagesse que Dieu a donnée à l'homme, il a permis aujourd'hui que quelque chose du nom de Facebook, quelque chose soit créé afin que nous puissions communiquer sans pourtant se voir, ou alors on peut même se voir mais sans pourtant être rapproché. Alors qu'est-ce que ça veut des peuples de Dieu? J'ai remarqué que la majorité des chrétiens, 99% des chrétiens, vont utiliser ce réseau-là afin de mettre leur corps à nu. Aujourd'hui, il y a eu un anniversaire, par exemple. Aujourd'hui, j'étais en train de manger quelque chose. Et comme la chose était vraiment bonne, il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais, je ne sais pas moi, dans des boîtes de nuit. J'étais en train je ne sais pas, m'entrelacer avec une femme, avec une fille que je n'ai même pas d'ailleurs dotée, que mes parents ne connaissent même pas. Je viens, je me présente sur les réseaux sociaux, je m'appelle chrétien, je commence à mettre des photos et je suis en train de mettre à ciel ouvert ma vie. Aujourd'hui, nous avons remarqué que même dans des couples, aujourd'hui, il y a des disputes. La femme ou l'homme se lève, il vient mettre quelque chose sur les réseaux sociaux. Voici, je me suis disputé avec mon mari pour telle chose, mais tu es en train de mettre à nu ton foyer. Parce que ce que tu as mis aujourd'hui, les années plus tard, Facebook ou les réseaux sociaux te révéleront, voici ce que tu as publié plus tard. Et comme tu t'es repenti il y a 2 ans de cela, la 3e année, on met à ciel ouvert ce qui s'est passé. Et l'on dira que voici, tu es retombé dans le péché. Non, c'est ce que tu as fait qui t'a rattrapé. Aujourd'hui, tu as une vie aisée, on ne te connaît pas. Mais comme tu veux nous montrer ton salon, comme tu veux nous montrer ta manière de vivre, tu prends des photos et les gens commencent à avoir un regard sur toi. Mais est-ce que ça édifie le peuple de Dieu? Est-ce que ça amène quelqu'un à croire à l'évangile? Est-ce que ça amène quelqu'un à dire que oui, Jésus-Christ est bon? Certes, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais quand on vient sur les réseaux sociaux, c'est pour annoncer l'évangile, c'est pour publier un verset biblique, c'est pour édifier quelqu'un, c'est pour rendre des témoignages, c'est pour dire le Seigneur Jésus-Christ a fait tant dans ma vie. Voici les bénédictions qui accompagnent ceux qui s'élèveront, ceux qui verront et ceux qui croiront. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour jeunes gens, ce n'est pas le cas pour nous jeunes. Nous utilisons ces réseaux-là afin de mettre notre corps à moitié nu. Pourquoi? Parce qu'on aime les j'aime, les likes. Si aujourd'hui, je me suis levé, j'ai bien mangé, je suis rassasié, au lieu de faire du bien, alors je viens sur Facebook, je viens sur Internet, je viens sur WhatsApp, je prends une photo, je suis à moitié nu. Quand j'attends les 10 000 likes, je dis, oh, je suis populaire. Le lendemain, on me voit en caleçon et je suis en train de mettre des photos encore pour avoir des 10 000 likes. Mais est-ce que les likes-là édifient le peuple de Dieu? Est-ce que les likes-là garantissent ton salut? Parce que tu peux être prospère sur terre. Nous avons vu l'exemple du riche et de Lazare le pauvre. La Bible dit le riche n'est pas parti. Au sein d'Abraham, il y avait un problème. Mais pourquoi, pendant que Dieu nous a donné le souffle de vie, on ne peut pas utiliser ce souffle de vie-là et les réseaux sociaux qui ont apparu aujourd'hui, en ce 20e siècle-là, utiliser et édifier quelqu'un qui n'est pas proche de nous? Les images que nous mettons vont nous rattraper plus tard. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui mettent des images, des images pornographiques pour salir les yeux de ceux-là même qui doivent croire. Et c'est sur les réseaux sociaux que nous voyons beaucoup de choses. Mais c'est ça là, c'est pour utiliser, pour édifier le peuple de Dieu. Rien n'édifie le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous avons remarqué que quelqu'un qui a mis quelque chose... Écoutez, l'œil ne va jamais se rassasier de voir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que dans ce monde, lorsque tu prends la peine d'édifier le peuple de Dieu avec une image, avec des versets bibliques, tu auras peut-être une seule vue ou alors un seul commentaire. Mais aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas mettre un film pornographique d'une actrice, soit américaine, de quelque chose qui s'est passé, qui ne reflète même pas l'image de Dieu, qui ne garantit même pas le salut, qui n'édifie personne.
tu auras des milliers de vues, des milliers de commentaires. Nous passons des heures et des heures en train de je ne sais pas quoi, naviguer, de rien chercher, voir ce qui est négatif, voir dans la vie des gens, alors qu'on pouvait prendre toutes ces heures-là en train de prier, afin que Dieu nous explique quelque chose pour notre pays, pour notre nation et pour le monde. Qu'est-ce qui en deviendra après la vie? Nous passons plus de 2 heures, plus de 5 heures sur les réseaux sociaux et nous passons 10 minutes en train de lire la Bible. Je dis non. Et c'est là mon problème. Parce que lorsque je lisais ce verset dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 17, la Bible dit: celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Donc nous pouvons faire le bien au lieu de passer notre temps à liker, au lieu de passer notre temps à aimer, au lieu de passer notre temps en train de chercher dans la vie des prochains, dans la vie des hommes de Dieu, en train de critiquer, en train de mettre des films pornographiques, des images qui ne sont pas décentes. Et ces images aujourd'hui nous rattrapent. On peut passer plus de temps en train de prendre le verset biblique, la Bible, la Sainte Bible, et d'édifier quelqu'un pour dire: aujourd'hui là, Dieu a dit, parce que les temps sont mauvais, il dit: rachetez le temps. La Bible dit: il est le Dieu des temps et des circonstances. Le temps viendra où on n'aura plus de réseaux sociaux pour édifier quelqu'un. Alors où on va trouver ces moyens là? Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont mauvais. D'ailleurs, ma prédication même va passer sur les réseaux sociaux, sur YouTube au fur et à mesure. Mais on l'utilise à bonne et due forme. On l'utilise dans le but de faire du bien à quelqu'un. On ne l'utilise pas pour dénigrer quelqu'un. On ne l'utilise pas pour mettre à nu la vie de quelqu'un. On n'utilise pas les réseaux sociaux aujourd'hui parce que tu étais dans un bus, tu étais dans un métro, tu étais à Paris, je ne sais pas moi, tu as vu 2 femmes qui étaient nues, 2 personnes qui étaient nues, qui étaient en train de faire la fornication, quelqu'un tu as attrapé en train de commettre l'acte. Tu viens mettre à nu sa vie. Mais est-ce que ça édifie le peuple de Dieu? En quoi est-ce que ça garantit le salut? Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur permet à ce que nous parlions de cela. Écoutez-moi, plus la technologie évolue, plus l'être humain est en train de se détourner de la face de Dieu. Plus nous arrivons à un état où le diable est en train de tout embominer, le diable est en train de tout environner, le diable est en train de tout prendre. Et les enfants de Dieu sont en train de se laisser baigner par ce qu'ils voient. Écoutez-moi, la réalité n'est pas la vérité. Il y a une vérité, c'est que tout cela va passer, mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Et je vais édifier le cœur de quelqu'un qui avait l'habitude d'édifier le peuple de Dieu. Lorsqu'il se lève matin, il dit: voici ce que Dieu a fait pour moi. J'appelle au peuple de Dieu d'aimer son prochain comme soi. Voici, je dis tel verset, cette personne a qu'elle continue. Mais la personne qui se lève le matin afin de fouiller dans la vie des gens, afin de voir qui est-ce qui a fait ça aujourd'hui, je dis que ça n'édifie pas le peuple de Dieu. Ça ne garantit pas ton salut. Ça ne garantit pas ton âme. Tu es en train de t'éloigner jour pour jour de la face de l'Éternel. Je demande que vous vous repentiez. Je demande que vous reveniez à Dieu. Je demande que les réseaux sociaux soient utilisés afin que quelqu'un soit édifié. Pour ceux qui ne nous voient pas, qu'il est de l'autre côté, on a besoin de lui parler de l'évangile. Et c'est aujourd'hui le thème de mon message: les chrétiens et les réseaux sociaux. Et là, c'est la partie 1. Alors pour vous qui nous avez pris en marche, pour vous qui venez d'arriver, sachez que nous sommes à l'émission L'Évangile pour tous, et dont nous prenons la peine d'édifier le peuple de Dieu. Pour vous qui avez des suggestions, vous pouvez écrire juste en bas, vous pouvez nous appeler, nous allons vous édifier. Mais le numéro 2 arrive, nous allons voir encore les chrétiens et les réseaux sociaux, partie 2. Pour l'heure, je demande que Dieu bénisse les internautes, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse mon cher pays, la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les autres pays, que Dieu bénisse l'église BCK, que Dieu bénisse l'apôtre Paul qui est vraiment typique dans la révélation, l'apôtre Paul Zobo, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse tout le peuple BCK ministry. Je vous remercie. À nous revoir encore dans un autre numéro, les chrétiens et les réseaux sociaux, partie 2. Shalom.